Bonjour mes chers élèves. Avant de commencer notre cours, je vous donne quelques indications de travail. La première indication, prenez vos cahiers de recherche. La deuxième indication, à chaque fois que tu as quelque chose n'est pas compris, tu peux pauser la vidéo, répéter la vidéo pour bien comprendre soit l'activité, soit la règle, soit l'application que tu as. Si je pose en question, posez la vidéo, prenez ton cahier de recherche, il faut répondre à la question, il faut m'envoyer ta réponse par WhatsApp, et ainsi de suite. Je commence notre cours d'aujourd'hui, c'est vecteur et translation. D'abord, par citer les étapes de cours. Dans notre cours, on a 3 étapes. La première, c'est de connaître qu'est-ce que ça veut dire le vecteur, quelles sont ses caractéristiques, c'est-à-dire comment se caractérise. Deuxième étape, c'est de comparer les vecteurs, c'est-à-dire quelles sont les conditions pour que deux vecteurs soient égaux, soient opposés et différents. Troisième étape, c'est de comment additionner les vecteurs. Quatrième étape, c'est la translation. Alors, je commence par la première étape. La première étape, comme j'ai dit, c'est les caractéristiques d'un vecteur. L'activité 1, soit la droite D. J'ai ici une droite D. On sait que la droite est toujours infinie. Il dirige toutes ses parties. On dit que cette droite définit une direction. Si on a par exemple un segment inclus dans cette droite, on dit que la droite dirige le segment. بين قوسين بحالاش بحال الطريق والسيارة غادي نقولوا الطريق dirige, guide la voiture. La direction jette le verbe diriger. Autre chose, j'ai une autre droite D' qui est parallèle à D. Puisque les deux droites D et D' sont parallèles, on dit qu'ils définissent la même direction. Alors, toutes les droites parallèles toujours définir la même direction. Voilà, ici deux droites parallèles, donc ils définissent la même direction. C'est une direction ici. J'ai les flèches en marron. Ces 3 flèches en marron définissent un sens. C'est le même sens dans cette direction-là. Et voilà d'autres flèches rouges. Ils définissent un autre sens. Exactement, c'est le sens opposé dans la même direction. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? On va comprendre que la direction, ou bien chaque direction, contient 2 sens. Le sens direct et le sens opposé. C'est très bien. Dans la même figure, chaque flèche ici a un point de départ nommé l'origine, un point d'arrivée nommé l'extrémité et une distance ou bien une longueur entre les 2 points, l'origine et l'extrémité, nommée la norme. Les flèches représentées sur la figure s'appellent, faites attention, s'appellent les vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Jusqu'à maintenant, on a vu 3 choses. La direction, le sens et la norme. La direction, il a de la relation avec le parallélisme. Le sens, j'ai dit, dans chaque direction, j'ai 2 sens, un sens direct et un sens opposé. Et j'ai la norme c'est la distance. Alors comme définition, on dit, si on a 2 points A et B différentes dans le plan, le vecteur d'origine A et d'extrémité B est une forme mathématique. Notez A, B, flèche. Se caractérise par, donc il a 3 caractéristiques. La première, c'est la direction. Alors, si la droite AB se porte,
la droite qui porte le vecteur, ou bien la droite support, ou bien n'importe quelle autre droite parallèle. Le sens, on suit la flèche, c'est de l'origine vers l'extrémité, de A vers B. Et la norme, c'est la distance entre les deux. Voilà l'exercice 1. On a la figure, on a quelques vecteurs. D'après la figure ci-dessus, remplir le tableau suivant en cochant les bonnes cases. C'est-à-dire, chaque fois, on a deux vecteurs. Par exemple, ici, j'ai A et AP, ici G. Voilà AP, voilà CG. À vous de comparer les deux. Est-ce qu'ils ont la même direction? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont le même sens? Oui, non. Ou bien des sens opposés? Oui, non. Ou bien même norme? Oui, non. Si oui, cochez la case. Sinon, rien. La même chose pour les autres. Merci. 5 minutes ou bien de 5 vers 10 minutes à vous pour répondre à cet exercice. On va faire autre chose. Merci bien.